je pense, et pour être sincère, je crains qu'Obama ne l'emporte d'une courte tête parce qu'il sera meilleur dans les débats. Mais il y a quand même un problème pour Obama, c'est l'électorat. C'est-à-dire que il y a 4 ans, il a été élu aussi parce que des gens qui habituellement ne votent pas aux États-Unis, il y a 50% d'Américains qui ne votent jamais, se sont déplacés, notamment les pauvres, les minorités et les jeunes. Ces gens-là, ils sont frappés forcément par la crise plus que les autres, et c'est pas sûr qu'ils aient envie de revoter Obama. Ils vont peut-être rester à la maison. Et s'ils restent à la maison, le public plus conservateur et vieillissant de Romney, lui, va se déplacer et votera Romney. Les sondages sont là. Il y a une triste réalité des États-Unis d'aujourd'hui. C'est la réalité ethnique ou la réalité raciale. Qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, l'Amérique de Romney, c'est l'Amérique blanche, et l'Amérique d'Obama, elle est noire et latino. Et de ce point de vue, c'est une très grande défaite pour la philosophie américaine de manière générale. L'Amérique blanche qui est en recul, d'ailleurs. Bah, sur le plan démographique, sur le plan démographique, elle est en recul. Peux-je me permettre de vous faire remarquer qu'en France, certaines tendances sont également là, qui montrent qu'on prend le triste exemple des États-Unis. Triste exemple, je sais pas s'il est triste, c'est une réalité. Qu'on vote, excuse-moi, mais que dans un pays où l'on souhaite l'harmonie, on vote selon une carte purement ethnique, moi je trouve ça un peu triste. L'Amérique s'est construite comme ça, sur les communautés. Mais si, elle s'est construite sur les communautés. Mais pas de manière aussi stricte. Tu avais des Noirs qui votaient davantage républicains, tu avais des Blancs qui votaient davantage démocrates. Les choses sont en train de se fracturer.